Bonjour les amis, me voici déjà de retour, hein. Je vous ai fait un tirage hier au solstice. Eh bien aujourd'hui, je viens d'étaler les cartes et j'avais vraiment envie de vous partager ce tirage de ce matin que je trouvais magnifique, qui nous montre comment les choses bougent, se transforment petit à petit, voilà, et dans les cartes, c'est inscrit. Voilà, je voulais vraiment vous le partager aussi. On est le 22 juin 2020. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de deux aujourd'hui. Et dans cet éclairage sur les polarités, eh bien voilà, ce sont vraiment des dates clés, des dates rencontres, des dates carrefour, des dates portail. Et donc je vous ai mis les cartes en grand, voilà, parce que de cette façon, vous pouvez bien les voir avec moi. Alors, on va commencer tout de suite voir ce qui est là. Donc on a le nu, hein, je pense que vous les voyez bien, hein, on a le nu, une maman avec son enfant. Donc ici, moi voilà, je comprends que vous vous êtes dépouillé, et vous avez renoué un contact à l'intérieur de vous avec votre enfant intérieur. Il y a vraiment cette fragilité, cette vulnérabilité. J'ai retiré une carte derrière par rapport à vos émotions. Il y a quelque chose qui est plus à nu pour vous, comme si vous aviez retiré des couches, vous êtes plus au cœur de vous-même, sentez plus ces parts de vous dont l'enfant intérieur en fait partie. Donc ça a pu vous remuer ces derniers temps au niveau émotionnel, mais ça vient vous mettre à découvert, vous faire ressentir ces parts de vous qui sont là, qui existent, et de sentir que vous êtes dépouillé d'un tas de choses, tant par les croyances, les schémas, notre conditionnement. Et vous voyez ici, on arrive sur la joie, alors on voit comme un fantôme, on voit des tombes. Alors c'est assez contrastant, hein, de voir cette joie, cette tombe. Moi ce que je perçois ici, c'est la renaissance. C'est vous sortez de terre à la lumière du jour, vous quittez cette tombe. S'il y a quelque chose qui perce vers le haut, et voilà, on voit quelqu'un ici seul dans le coin. Ça, on sent que c'est fini, que c'est cette blessure qui vous a accompagné tout au long, qui a été caractéristique de tout ce que vous avez connu dans votre situation précédente, que ce soit au boulot ou au niveau relationnel, où vous êtes senti seul, où on peut le comprendre par cette carte que ça a duré longtemps, que ça a été tout un cycle de vie. Eh bien, c'est comme si vous l'enterriez aujourd'hui. C'est un jour où vous enterrez cette ancienne vie pour renaître. Voilà, c'est un jour de renaissance à la nouvelle. Voilà. Et regardez la carte juste en dessous, le soleil, qui nous confirme cette renaissance, qui nous montre aussi la clarté. On va le voir, hein, de sortir de la confusion, cette carte de confusion qui est sortie beaucoup de fois. Donc voilà, il y a quelque chose qui vient à la lumière, malgré vous, hein, vous êtes dans ce processus-là de renaissance. Alors la carte suivante, homosexuel, c'est assez marrant, hein, un go. Moi, ce que ça m'évoque, c'est votre couple intérieur, hein. Vous ne faites plus couple avec la situation, avec la personne qui ne vous convenait plus. Vous faites couple avec vous-même. Vous avez retrouvé le pouvoir de votre vie. Vous vous êtes détaché d'un tas de choses. Vous avez compris que vous étiez libre, qu'on ne reste pas pieds et mains liés, comme on l'a vu tellement avec ces cartes de cordes
entrelacées, encordées. Vous avez compris que la liberté, c'est vous qui décidez. Hein. Alors c'est un processus bien sûr, mais là on sent que vous faites couple avec vous-même, que vous avez retrouvé ce pouvoir intérieur, que vous avez décidé d'y aller et vous y allez. Donc aujourd'hui il y a cette carte mouvement. Pour moi celle-ci c'est du mouvement aussi, hein. Ça, on sort de terre, le fait qu'on ait joie et ce contraste c'est un mouvement. C'est un mouvement voilà, vers la lumière, vers un nouvel horizon. Donc ça, c'est pour notre yang. Et pour notre yin, on va voir un petit peu notre deuxième rangée. Eh bien, regardez ce qui sort, devoir. La salle de bain. Alors, la salle de bain, c'est une pièce intime, bien sûr. Donc, vous êtes dans les profondeurs. Hein, ça rejoint cette carte ici au-dessus. Dans les profondeurs de vous-même. Et ben là, on se lave, donc il y a peut-être encore quelque chose à nettoyer par rapport au devoir. Moi, ce que j'entends ici, c'est que il y a encore quelque chose par rapport à l'enfant, hein, par rapport aux enfants. Si vous avez des enfants, en tout cas, ou ça peut être des projets hein, à lâcher. Donc des projets sur lesquels vous étiez, que vous avez fait grandir. Hein. Bon, les bébés, les enfants, c'est les projets. Hein. Si on fait ici le parallèle entre un relationnel ou une situation, c'est votre devoir professionnel, hein, si c'est au niveau boulot, que vous lâchez, que vous êtes en train de petit à petit encore nettoyer, que le devoir, il y a un devoir, c'est d'être bien avec vous-même, c'est d'être loyal à vous-même. Et il y a peut-être voilà, des projets qu'il faut confier à d'autres personnes. C'est peut-être ça que vous nettoyez en ce moment. Vous lâchez certains projets. Et si c'est par rapport à des enfants, c'est retrouver votre rôle de père, votre rôle de mère autrement, dans une nouvelle organisation. Donc ça peut vous poser question, où en est votre devoir et comment vous allez continuer ce devoir qui va reprendre sa place autrement puisque vous êtes désormais au centre de votre vie. Et en tirant cette carte de pleine de jeu où ça glisse, où c'est spontané, regardez dans la salle de bain, on tire la chasse, les eaux s'écoulent. Donc on nous invite, en tout cas, les énergies nous montrent qu'au nettoyage, voilà, on laisse partir. Donc il y a quelque chose que vous êtes en train de lâcher, peut-être parce que justement vous êtes en lien avec votre enfant intérieur, ce qui fait que l'enfant ou le projet qui est à l'extérieur de vous, vous pouvez le voir autrement. Vous pouvez lâcher des choses parce que vous avez confiance du coup. Vous avez une confiance qui est en vous, vous l'avez trouvée à l'intérieur de vous. Donc à l'extérieur de vous, vous allez pouvoir le laisser jouer autrement, peut-être avec un autre cadre, d'autres règles, plus de fluidité. Hein, donc l'eau, c'est le côté émotionnel, la sphère émotionnelle. Et ici, il y a le mouvement du nettoyage et de la fluidité. Voilà, laissez les choses couler, elles vont s'arranger. Hein, elles vont s'arranger. Alors, on retrouve notre beau soleil, hein, vraiment une superbe carte qui nous éclaire, qui nous réconforte et qui nous montre pour la première fois que vous sortez de la confusion. Cette confusion où du 2, on se retrouve à 1. Et donc, l'idée, c'est de retrouver ce 2 à l'intérieur de vous. Et ici, donc, on le voit que vous sortez de terre. Hein. Regardez la carte juste en dessous. On a une pelle avec la terre sur l'homme.
c'est pas l'homme qui s'enfonce ici qui va chercher tout ce qu'il a nécessairement au fond de lui, il sort de terre, c'est l'homme qui renaît, qui sort de terre, il y a ce mouvement vers le haut, vers le soleil, qui vous permet de sortir de la confusion. Donc là, ça montre que vous lâchez vraiment des choses. Et si vous regardez la carte suivante, intimidé, il y a ceux deux, l'un coule dans l'autre. Regardez, il y a cette fluidité où c'est votre yin qui peut nourrir votre yang, parce que dès qu'on lâche une situation, comme on a pris un positionnement qui est relatif à la situation, une fois que ça lâche, on est obligé de retrouver cette polarité en nous et de retrouver un nouvel équilibre. Vous vous rééquilibrez dans vos polarités ici. Et regardez la carte qui est venue juste après. Voilà, vous rééquilibrez votre couple intérieur. Ouais, c'est magnifique, hein. Vous êtes en train de rééquilibrer. Et ça ne peut se faire quand vous lâchez vraiment la situation. Alors ça ne peut se rééquilibrer seulement à l'intérieur de vous. Et si vous regardez ici, dans notre ligne yang, on a du yin, on a des émotions, on a de la profondeur, on a de la tendresse, on a de la douceur, on a du lien. Et dans notre ligne yang, on a le soleil, on a le mouvement. Et donc on voit vraiment que les polarités aujourd'hui, elles sont plus séparées, yang d'un côté, yin de l'autre. On voit que dans le yin, on a du yang et dans le yang, on a du yin. Voilà, c'est très très beau à voir sous cet aspect-là. Alors on va voir la ligne du dessus, le lien. Hein, le lien, mais regardez, sur le lien, il y a encore du chagrin. Hein, alors on va voir ce qu'il y a. Donc on voit ici hein, qu'on est sur le côté émotionnel. L'eau, le chagrin, la tristesse. Alors regardez la carte qui est venue. Voilà, où il y a du chagrin par rapport à tout ce qui a fait mal. Hein, vous avez conscience que vous avez mené une vie où ça a fait mal, où vous faites mal à vous-même. Voilà, plus on se sépare et plus on peut voir dans quoi on a été, et dans quoi aussi ce qu'on a toléré autant de temps. Qu'est-ce qu'on a toléré autant de temps? Et donc j'ai retiré une carte là-dessus. Alors regardez ce qui vient, c'est magnifique. Alors moi je perçois l'eau à nouveau et ici il y a vraiment quelque chose, c'est l'eau qui va charrier votre chagrin. En fait vous êtes arrivé à un tel point, regardez, j'adore parce que c'est la même chose, vous voyez? C'est ce mouvement-là, c'est... En fait, vous êtes à un moment où, malgré vous, le chagrin est nettoyé. Parce que vous pourriez, bien sûr, être chagriné encore très longtemps. Parce qu'on comprend ici que vous avez enduré pendant très très longtemps. Donc ici, ça va parler sans doute aux personnes qui ont eu des années de solitude par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ils se sont sentis seuls dans leur situation. Et ici, vous pourriez vous en vouloir encore ou être attaché à ça pendant des années, d'être triste là, sur cette situation qu'elle ait duré si longtemps. Mais ici, c'est malgré vous. Il y a la nature qui reprend ses droits, il y a le soleil qui s'invite, il y a l'arc-en-ciel qui s'invite. Et c'est malgré vous, en fait, c'est la nature qui vient nettoyer votre chagrin. C'est comme si, c'est comme une tache de pétrole sur la plage qui est nettoyée par la mer, qui repasse et qui repasse. Et c'est le moment de ça pour vous. Le temps, c'est-à-dire cet espace-temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire vous fermez un cycle, vous en ouvrez un autre, vous permet, malgré vous, ça se passe sans que vous ayez une maîtrise ou un contrôle là-dessus,
on est en train de laver ce cycle passé. La rivière emporte votre chagrin. Et ça va tout doucement aller se mettre à l'arrière, c'est-à-dire dans la case souvenir, c'est-à-dire où on n'est plus attaché, où ça ne crée plus d'émotion quand on y pense. Donc c'est un plus grand détachement. On vient effacer la trace, on vient adoucir tout ce qui a été blessé. Et ça se fait malgré vous, voilà, c'est juste magnifique. C'est une bénédiction, hein, c'est vraiment une bénédiction. C'est un temps de bénédiction, voilà, ce 22 juin aujourd'hui. Alors l'homme, pour moi, l'homme ici, l'homme qui renaît, hein, qui quitte sa zone d'ombre, qui quitte l'enfer, qui quitte la galère. C'est renaître à l'homme que vous êtes, un temps pour vous la femme. Hein. L'homme c'est le mouvement, le masculin c'est voilà, porter vos responsabilités, vous assumer, aller de l'avant. Voilà, cet homme il renaît, hein, aujourd'hui il renaît. Il renaît, regardez, en tirant une carte voilà, ici dessus, sur cette renaissance, ben voilà, il est conscient qu'il se trouve devant une page blanche qu'il peut écrire. Voilà, vous pouvez écrire, voilà, à vous, vous êtes le conducteur de la voiture, vous choisissez la destination. Voilà, il y a cette liberté qui est retrouvée, quelque chose qui est dégagé, il y a un horizon qui est dégagé. Voilà, que vous pouvez voir le potentiel, les possibilités qui sont devant vous. Voilà, c'est juste magnifique. Je ne pouvais pas faire autrement que vous le partager. Je ne peux pas garder ça pour moi, vous comprenez. Et parce que, voilà, en tirant les cartes tous les jours, ben, on voit qu'il y a des moments de grâce qui sont là. Et voilà, c'est comme une photo, on a envie de garder ce beau moment pour s'en souvenir de ce beau moment, d'un moment de déclic, de déclic malgré nous. Hein. Voilà, pour moi, c'est les grâces du ciel. Il y a une page qui tourne, c'est malgré nous. Et donc ici, voilà, c'est trop marrant, ce lit, ce double lit qui vient sur une carte blanche. Et donc là, ça montre vraiment que ben là, vous êtes... Il y a un je ne sais pas, hein, il y a un je ne sais pas. Ce couple intérieur, hein, regardez, il est là. Et du coup, vous pouvez le faire revivre, mais on comprend sous un nouveau jour, hein, parce qu'elle sortait toujours avec autre chose, quelque chose qui enfermait. Et ici, regardez, c'est ouvert. Donc vous êtes ouvert parce que ce couple intérieur vit à l'intérieur de vous, parce que vous êtes en train de rééquilibrer vos deux polarités, hein, même si c'est nouveau, puisqu'on voit c'est intimidé, quelque chose de nouveau qui est en train de se rééquilibrer. Et bien, du coup, l'image du couple prend une autre naissance en vous, et il y a cette page blanche, ces possibilités d'une nouvelle rencontre. Vous n'êtes plus fermé, vous ouvrez une possibilité d'une nouvelle rencontre et de vivre les choses autrement. Vous savez que vous n'allez pas retomber après tout ce que vous avez traversé, vous savez que vous n'allez pas retomber dans les mêmes schémas. Et là-dessus, regardez ce qui sort. Ah, c'est pas beau ça, voilà, le sexe masculin. Alors, c'est une carte qui témoigne de l'énergie qui est présente, du mouvement yang, voilà, donc de votre créativité également, de votre mise en route. Regardez juste au-dessus, on est vraiment dans la dernière colonne, c'est le mouvement. Hein. Le mouvement, l'équilibre, la force d'énergie vitale pour créer quelque chose de nouveau. Donc c'est juste magnifique de voir ça là maintenant. Donc vous êtes prêts.
Voilà, donc là, vous allez le sentir, le voir, que vous avez peut-être envie tout simplement, réellement de prendre votre voiture, d'aller visiter quelque chose, d'aller vous rendre quelque part ou de commencer quelque chose de nouveau, que ce soit on l'a vu hier, dans les apprentissages, dans les formations. Voilà, et on voit ici, si vous regardez la diagonale, le lien, le soleil. Voilà, il y a un nouveau lien, il y a ce contact, il y a quelque chose du nu, hein, parce qu'ici on peut retrouver le nu, cette intimité par rapport à vous-même que vous recréez à partir d'une page blanche. Voilà, alors je prends encore les 3 cartes d'Osho qui viennent vraiment ou bien nous éclairer davantage ou bien nous confirmer ce qu'on vient de voir. Voilà, qui est les cartes, ce sont les cartes Osho-zen Tarot. C'est un tarot en fait. Oups, il y en a qui veulent déjà venir. Bon ben voilà, vous aurez eu 2 tirages en enfilade. Les moments importants. Voilà, moi je tire les cartes entre les tirages, donc je vois comment ça évolue. Et voilà. Alors, pas encore ici, donc je bats les cartes. Donc pour notre première ligne, notre polarité masculine, quel est le message pour ceux qui regardent la vidéo? Il est là. Alors il tombe un peu sur les deux. L'attachement au passé. L'attachement au passé. Alors c'est une carte d'eau, hein, donc ça parle des émotions. Donc on a vu qu'il y a une partie émotionnelle importante là, mais qui vous rend plus sensible, qui peut vous rendre plus empathique. Alors j'aime bien de vous lire par rapport à ça. Il y a juste tout à la fin, voilà, dans le commentaire, je trouve ça très, très intéressant ce qu'ils mettent à chaque fois. Si vous essayez de faire revenir le passé, vous restez coincé dans les vieux schémas que vous auriez pu dépasser depuis longtemps si vous ne vous accrochiez pas tant au passé. Respirez profondément, déposez votre boîte à souvenirs devant vous. Décorez-la d'un joli ruban si cela vous chante et dites-lui adieu affectueusement et pour toujours. Waouh! Donc ça, si c'est pas le mot de la fin, voilà, c'est un acte chamanique ou un acte magique hein, pour ceux qui l'ont pratiqué. Donc moi j'ai envie de vous inviter là-dessus. On sent que vous y êtes. Hein, on est au solstice, ce point culminant qui vous fait basculer de l'autre côté. J'ai vraiment envie de vous inviter de faire cette boîte à cadeaux, de prendre quelque chose qui symboliquement représente votre passé. Alors, vous pouvez le faire avec la tête, c'est-à-dire le construire de vos mains à la maison, voilà. Mais vous pouvez le faire tout simplement en cheminant dehors. Vous mettez l'intention, l'attachement au passé, enfin le passé, et vous vous laissez choisir quelque chose que vous ramassez dehors tout simplement. Sans savoir, pas besoin de savoir pourquoi vous avez choisi ça. N'essayez pas de comprendre, vous vous laissez guider, vous prenez ce qui est là, ce qui est sur votre chemin, qui est venu vous faire tac, vous rencontrer par rapport à votre intention. Et avec ça, vous voyez, est-ce que vous rencontrez une rivière, vous le déposez dans la rivière, est-ce que vous avez besoin de l'enterrer, est-ce que vous avez besoin de le brûler? Laissez-vous guider par les éléments. Voilà, est-ce que c'est le vent qui doit l'emporter? Voilà, je vous invite avec cette carte à avoir un acte symbolique. Vous verrez quand il se met, vous pouvez poser l'intention de l'acte symbolique. Il se fera peut-être pas aujourd'hui, il se fera peut-être un autre jour, un moment opportun pour vous. Mais c'est bon, c'est vraiment bon d'acter. Voilà, d'acter ça. Alors pour le yin, regardez le succès. Voilà, sur le soleil. Bon, c'est chaque fois fou, hein, comme les cartes viennent montrer. Voilà, le succès. Hein, on est dans le feu, on est dans le mouvement. Hein, voilà, donc il y a quelque chose qu'on célèbre aujourd'hui. Voilà, je pense que cette carte, elle parle d'elle-même. Et on va tout simplement
tirer la troisième qui est venue. Qui est venue. Alors, c'est le conditionnement, hein. Mais ici, j'entends bien que c'est se détacher des croyances, se détacher, elle est déjà sortie plusieurs fois. C'est un moment où vous vous détachez tout simplement. J'essaie de réfléchir, la 15, elle correspond à quoi dans le tarot? Je ne l'ai plus en tête, je ne connais pas par cœur. D'ailleurs, si je reprends ici le petit commentaire que j'aime beaucoup. Voilà l'histoire zen d'un lion qui est élevé par des moutons. Il se croyait être lui aussi un mouton jusqu'au jour où un vieux lion le força à regarder son reflet dans l'eau d'un étang. Beaucoup d'entre nous sont comme ce lion. Notre reflet n'est pas le fruit de nos propres expériences, mais de l'opinion que les autres ont de nous. Il est temps que vous regardiez à votre tour dans le miroir de l'étang afin de vous libérer de ce que les autres ont voulu vous faire croire. Waouh! Mais j'imagine que ça, si ça sort ici, c'est que ça va encore parler à certains qui regardent la vidéo par rapport à l'opinion des autres qu'on a voulu vous faire croire, de vous, voilà, et de vous libérer du regard des autres, la direction qu'on a voulu vous donner, que ce soit les parents, vos parents, que ce soit voilà, ceux qui vous entourent. Retrouvez votre liberté de mettre vos objectifs. Waouh, waouh, voilà. Alors, dernier du DER, ce sont les portes de l'intuition. Un petit conseil. Eh bien, il sort tout seul. L'écart sort tout seul. Alors, le conseil, ça ne va pas vous étonner parce qu'hier, on était sur la voie du cœur, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent, mais l'amour, ben oui, l'amour, il est là, on le sent depuis hier. Il est tout simplement dans votre réunion de votre couple intérieur. Le fait que vous êtes en train de lâcher véritablement, il y a ce nouvel amour qui peut naître en vous. C'est un amour plus profond que ce que vous avez connu, tout simplement. Vous savez que la vie, c'est une spirale infinie et on reviendra encore sur l'amour. Certainement que l'univers nous ouvrira toutes ses portes pour descendre au fond de nous, tout au fond, et voilà, être dans cette reliance avec tout ce qui nous entoure aussi. Bon ben, l'amour, voilà, l'amour, que c'est beau, et voilà. La renaissance. Alors quand je vous disais qu'ici c'était la renaissance, renaître, descendre, que c'était la montée à la lumière, waouh! C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Voilà, ça c'est votre succès. Moi j'ai envie de dire, où sont vos potentialités que vous n'avez pas, parce que c'est ça la renaissance. C'est pas tant quitter une situation, c'est vous renaître à vous-même. Quelles sont les facettes de vous-même qui sont temps de réaliser, d'ouvrir, d'exploiter, de mettre à la lumière et de développer. Hein. Vous sentez certainement là maintenant des directions déjà qui doivent être là, qui doivent s'annoncer. C'est votre chemin. C'est votre chemin de découvrir ce joyau qui n'a pas pu naître dans cette autre vie. C'était pas possible, les conditions n'étaient pas là pour sa naissance. Il faut voir la vie comme un jeu, nous dit surtout l'Oshozen Tarot. C'est la carte de l'espièglerie qu'on a vue hier. Voilà. Et pour le lien, la disponibilité au changement. Un virage s'amorce. Mais ça, je pense que vous le sentez. Voilà, rester disponible au changement. On voit la valisette, ça nous fait penser au voyage. Hein. Ben voilà, le déconfinement est là, donc vous aurez peut-être pleinement envie d'être dans ce voyage. Voilà, qu'est-ce que c'est beau les amis, heureuse de partager ça avec vous, heureuse de vous refaire un tirage aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Pour l'instant, vous savez que je suis les lunes, les pleines lunes, les nouvelles lunes. Et puis
quand il y a un tirage entre-temps qui est très symbolique, parce que les dates sont très symboliques aussi, bien, je vous le mets en ligne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.